Au calme sans pression mon ami, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur Ishimoku Zen Trading. Dans cette petite vidéo, nous allons voir ça va nous servir d'introduction pour voir les trois modes de trading qui est le plus utilisé. D'accord, c'est-à-dire le day trading, le swing trading et le scalping. Bon, après il y a un quatrième qui est l'investissement, mais ça c'est encore autre chose. Ok. Donc j'espère que tu vas bien et ceux qui font le ramadan, j'espère que voilà, que vous n'êtes pas trop fatigué. Moi ça va, ça se sent un peu sur ma voix que je galère un peu, mais je résiste. Et ça c'est bien aussi parce que ça nous fait travailler aussi notre psychologie, hein. Donc on peut tout mettre ça dans le trading, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, j'espère que vous passez un bon ramadan à tous ceux qui passent le ramadan. Sinon pour les autres, j'espère que vous passez tout simplement des très bonnes semaines, des très bons jours. Voilà, walou. Donc ici on a dit que dans cette vidéo nous allons voir tout simplement on va essayer de présenter les trois modes de trading qui sont le scalping pardon. Le scalping, donc je sais même pas comment on va écrire ça. Écoute, on va faire comme ça. Le rouge, on va prendre le rouge pour le scalping. Ça fait plus 5 que S quand même. Ça fait scalping, ok. Le bleu pour le day trading. On va mettre simplement un D tout simplement. Et le vert pour le swing, ok. Le swing, on va mettre aussi un W. Ok, donc ce sont ces trois modes là. Après il y a l'investissement, ok, mais l'investissement ça c'est encore autre chose. Ok, le scalping pour moi et ça je parle pour moi, mais je trouve le scalping un peu dangereux pour ceux qui débutent. Donc si tu débutes, ok, tu viens de découvrir le trading, évite le scalping. Franchement c'est dangereux parce que ça il faut avoir un peu d'expérience et après surtout avoir le courage de couper le courage. Et de toute façon on n'a pas trop le choix, hein. Sur les trois modes de trading, dès qu'on voit que ça va pas, normalement, c'est essayer de couper, essayer d'être rigoureux et respecter son money management, tout ça. Mais ça, c'est autre chose. On verra tout ça dans les autres vidéos. Ok, il faut pas se mélanger. Mais en tout cas, le scalping, pour moi, je trouve ça un peu trop dangereux. J'ai essayé, hein, au tout début. Donc ici, le principe de cette chaîne, en tout cas, je vais essayer de rester comme ça. C'est essayer de te faire éviter les erreurs que moi j'ai commises, ok. Donc le scalping c'est à éviter pour ceux qui débutent, c'est mieux après quelques mois ou je sais pas moi, quand tu auras plus d'expérience, ok, tu vas te lancer petit à petit dans le scalping. Donc mais pour le moment si tu débutes il faut éviter ça, c'est rouge, c'est dangereux ça. Et après il y a le day trading, ça c'est cool, mais après il y a aussi des inconvénients, c'est-à-dire le temps, ok, le temps, parce qu'on n'a pas tous les mêmes temps libres, parce que il y en a qui travaillent, il y en a qui sont à temps plein, il y en a qui travaillent, je sais pas moi, il y en a qui travaillent la nuit, il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui travaillent pas, et il y en a qui travaillent, tu vois, mais enfin partiellement, il y en a, enfin on s'est compris. Donc déjà, pour ces trois modes de trading là, ça va dépendre, première chose, de ton temps libre, le temps ou le temps professionnel. Je ne sais pas, en fait, tu as compris. Donc, avant de te lancer dans la journée, il faut déjà savoir ce que tu fais. Est-ce que tu vas faire du scalping? Est-ce que tu vas faire du day trading ou est-ce que tu vas faire du swing? En tout cas, pour débuter, pour commencer, le swing, hein, ok, le swing, ici, là, le swing est parfait pour les personnes qui travaillent. Pourquoi? Parce que déjà, il faut pas beaucoup de temps, ok? Et ce qui est génial, c'est que on va analyser en fonction on va utiliser les unités de temps très longues tout simplement. Et après ça, même si
on travaille, mais on peut utiliser les ordres différés pour se positionner. Ok, et après on a le temps, on a beaucoup de temps pour sortir du marché. Et en plus, ça ne demande pas beaucoup d'effet de levier. Tu vois, niveau effet de levier, on peut utiliser un petit tout bas, soit nul, soit de 1. Tu vois, on n'a pas besoin d'un grand effet de levier et après on va se casser les couilles et on va se ramasser les dents. Tu vois. Et donc ici pour le swing, on prend pour une semaine, ok, enfin une semaine, ça c'est, voilà, mais minimum une journée, d'accord, minimum une journée ici, c'est-à-dire si on prend le trade le lundi, ok, on va essayer d'aller jusqu'à mardi, tu vois, ici c'est une journée, voire plusieurs semaines, ok, on va mettre S pour semaine, ok, de trading. Et le day trading, c'est juste, tu prends entre les sessions, tout simplement. Tu prends pour quelques minutes, voire quelques heures, et tu coupes. Ok, donc ça c'est cool aussi, si on a le temps. Franchement, quand on a le temps. Moi, actuellement, je n'ai pas encore repris le boulot, mais je reprends la semaine prochaine. Inch'Allah, si tout va bien. Donc là, actuellement, je suis en mode day trading. Ok, mais bon, je suis entre le day trading et le scalping. Ok, parce qu'en fait, ma façon de faire, je fais les analyses depuis le swing jusqu'à le scalping. Et après, je peux finir avec du day trading. C'est le principe d'accompagnement du trade. Ok, je ne coupe pas tout de suite. Ok, mais ça, dans ma tête, niveau psychologie, j'accepte tout ça. Et je sais ce que j'ai fait parce que je me dis, ok, j'ai fait les analyses dans tout ça, en swing. Après, je viens en day trading et en scalping. J'ai fait ta. Ok, donc si on n'a pas le temps, franchement, le swing, c'est le meilleur mode qu'il faut essayer, en tout cas, d'apprivoiser, essayer de trader si on n'a pas le temps, si on travaille, voilà, tu as compris. Et si, par exemple, on travaille la nuit, bah, ça veut dire que nous avons le temps un peu dans la journée. Donc, on peut faire du day trading. Ok? Donc, on va essayer de faire du day trading et après, c'est cool. Mais après quelques expériences, tu vois, quelques expériences, on peut arriver à faire du scalping. D'accord? Donc, voilà, ça, on va dire, donc voilà, ce sont ces trois modes-là dans le trading, tout simplement. Donc, on va faire comme ça. Pour celui qui fait du swing, ok, pour celui qui fait du swing, quel graphique lui il va travailler? Donc lui il va partir sur ok, moi je fais depuis le mensuel, après il y a le weekly, d'accord, après il y a le daily, ok, et je descends sur du H4 et des fois pour prendre ma position je prends sur du H1. Ok, mais c'est le H4, ok, le daily qui va vraiment valider le signal. C'est le principe de 3 unités de temps, ok. Le plus grand unité, c'est juste pour la tendance, ok, pour la tendance. Et après, il y a l'unité du milieu, ok, qui va valider le signal. Ok, et le troisième, ok, celui du milieu, le troisième, le dernier, le petit unité pour prendre position, pour gérer le trade, ok. Et celui qui fait du day trading, ben, le day trading, on va descendre. Lui, il va commencer, par exemple, à regarder sa tendance de fond sur le daily, et après, il va aller sur le H4, ok, on va descendre le H1, ok, et après il peut prendre position entre le M15 et le M5, ok, mais tout ça il faut déjà connaître tout ça, hein.
Ok, petit à petit. Mais nous allons voir ça en détail avec des analyses et tout ça. Et j'espère que j'aurai le temps aussi de faire même de prendre des trades. Ok, et montrer tout ça. Et c'est lui qui fait du scalping. Lui, ben, pareil, il va essayer. Et il va regarder, pareil, il va regarder le daily. Et après, il va aller sur le H1. Et après, il va aller sur du 15 minutes, 5 minutes pour prendre position. Mais ça, c'est pas pour nous. Ça, on laisse ça aux professionnels comme Trador, Ceci, ok. Ragnar, Lua, on va laisser ça à James, tu vois. Ça, c'est eux qui ont les couilles de faire du scalping, ok. Mais si tu débutes, vaut mieux privilégier le swing. Et si tu as le temps, c'est essayer de faire du day trading. Donc ici, tu as compris que les trois modes ne vont pas à tout le monde. Ok. Déjà, le scalping, il faut être quelqu'un, il faut se connaître soi-même. Ok. Si tu es quelqu'un qui aime voir des résultats tout de suite, parce qu'il n'a pas le temps, il veut pas se casser la tête, soit ça passe, soit ça casse, tu vois, tu es un fataliste, mon gars. Du coup, ok, peut-être que le scalping après avoir passé quelques mois, tu vois, à trader tout ça, à apprivoiser le marché, tu veux passer du scalping, ok, tu passes du scalping, pardon, mais après, voilà, il faut s'accrocher, tu vois. Donc, après, bon, en mode, comment on appelle ça? En mode en mode day trading et swing trading, il faut faire très attention à ne pas être en contre-tendance. Ok, mais ça, si tu débutes, on va voir tout ça, la tendance, nanana. Mais bon, en attendant, pour ceux qui sont déjà dans le game, ok, moi, personnellement, j'utilise quelques sites pour essayer de ne pas être en contre-tendance et après, mais casser un peu les... Voilà, tu auras compris. Donc ici, j'utilise, comme tu le vois ici, j'utilise ces quatre sites-là. Ok, je sais pas si sont là. Voilà, tu vois, il y a Forex Factory, Currency, Zone Bourse et Google Finance. Tu regardes, tu tapes, tu tapes tout ça. Et si tu vois, tu vas regarder sur les sites. Ok. Par exemple, je vais sur ici, je vais sur Forex Factory. Forex Factory, moi j'aime bien, j'ai kiffé Forex Factory moi. Après ici, ben tu vois, là je tourne la vidéo, il est 7 heures. Ok, je ne sais pas à quelle heure tu vas voir cette vidéo, mais sache que moi je me réveille très tôt, tu vois, pour te faire cette petite vidéo. Donc, ok, tu partages, tu likes et tu invites tes amis aussi, tu vois, à venir regarder la vidéo. Oh, sérieusement, vas-y. Abonne-toi si c'est pas fait, toi aussi. Donc, déjà, on voit tout de suite que samedi, le 10, ici, il faut aller voter, les gars. Ok? Ceux qui sont en France. Donc, Forex Factory, comment je fais? Comment ça? Ici, là, sur le petit... là, sur le petit onglet, là. Je sais même pas comment on dit. Ici, là. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi ça comme symbole? Je sais pas. Tu auras compris en tout cas. Ici, moi je viens ici, tu appuies ici. Et ici, tu vas choisir en fait tout ce que tu veux. Les news que tu veux. Par exemple, si tu souhaites avoir des news économiques sur l'euro, tu vas cocher ici euro, GBP, JPY, NZ, USD. Ça, c'est tout ce que tu souhaites. Et donc, si tu ne veux pas, si tu veux par exemple avoir des news sur le OD, ok, tu vas cliquer, ça va te donner OD. Tu veux CAD, tu cliques, ça va te donner CAD. Si tu veux CHF, tu cliques, ça va te donner CHF. Tu veux CNN, ok. Si tu veux pas, tu tapes, tu décoches et paf. Et ici, ben c'est tout ce que tu souhaites aussi avoir comme information, ben tu fais pareil. Et après, ici les news économiques, ils sont
ils sont classés, ok, dans, plus c'est rouge, plus il y aura de l'impact sur le marché. Et donc c'est orange, c'est jaune, là, on commence à être un peu faible. Donc ici, si c'est blanc, c'est rien du tout, bah, ça risque pas trop d'infecter ou de, voilà, le marché, tout simplement. Donc ça, moi, je touche pas. Et le jaune, bah, ça va, histoire de dire que nous avons une petite news économique, mais franchement, c'est... Et après ça, après avoir fait ça, tu mets appliquer et tu appliques. Et après, mais il faut pas oublier, avant ça aussi, tu viens ici pour l'heure ici et tu vas régler en fonction de où tu te trouves, d'accord? Si tu pas moi, si tu es, bah moi c'est Paris, tu vois, je marque Paris ici. Après voilà, je suis tranquille. Mais en fonction de où tu es, tu vas régler, tu vois, si tu es à Bakou, je sais même pas où c'est moi. Si tu es à Kaboul, Koweït, Riyad, voilà, tu as compris. Tu cliques Vilnius, voilà, Athènes, tu cliques où tu veux. Et après, tu mets sauvegarder et paf, ça te sauvegarde. Et après, tu viens ici dans Calendar. Ici, tu appuies ici. Et après, tu as tes news économiques. Donc, ici, on voit que avril, samedi, ici, ça sera les élections présidentielles. Enfin, ça sera les élections présidentielles. C'est... Ben voilà, il fallait aller voter, tout simplement. Ok. Ici, voilà, tu as compris. Sur GBP JPY, il y aura cette news économique, ok, il y a le boss qui va parler, et après, ben voilà, tu as compris, ici tu as les heures, tu vois, tu as les heures ici, par exemple à 11 heures, ici, il y aura cette news économique, ok, concernant l'euro, et après, voilà, tu as compris le principe. Si tu connaissais pas ce site, ben maintenant tu connais. Ce que moi je fais, c'est que je regarde ça. Ok, je regarde ça. Et après, en fonction de l'heure, je vais aller sur, par exemple, lundi à 11 heures. Ok, lundi à 11 heures, il y a cette news économique. Ok, ce que je vais faire, je vais aller sur le marché. Ok, je vais aller par exemple sur Euro USD, tu vois, ici j'avais pris un petit trade ici, Luam va, si tu vois cette vidéo, ben, tu vas comprendre que ici, quand j'ai vu, c'était où? En H1, je crois. Enfin, je sais plus. En M15 peut-être. Enfin, je sais plus. J'étais entré en position ici. Et pour essayer de trader le range, mais après j'ai vu la Tenken, la réaction de la Tenken, et je me suis barré. Ici, je dis non, je me suis barré tout simplement. Donc par exemple, on a dit la news économique c'est à 11 heures. Donc moi je viens sur je viens ici, hein. Je viens ici sur le... Je viens sur Euro USD et par exemple à 11 heures, je vais prendre tout simplement mettre un petit trait comme ça. Ok, ça me rappelle qu'il y a une news économique qui va arriver. Ok, voilà. Donc je vais marquer à 11 heures, mais ça ne te focalise pas sur ça. Mais dans la journée, ok, aujourd'hui nous sommes dimanche là, mais je sais pas c'était quand, les lundis ou je sais pas moi. Donc le jour même du news économique, je vais mettre un petit trait comme ça à l'heure de la news économique. Et ce que je fais moi, c'est 30 minutes avant cette news économique. Si je suis en day trading, ben, je ne vais pas prendre le trade. Ok, parce qu'il faut se dire que les traders professionnels, ceux qui sont dans les banques, ils ont déjà la news économique, ils savent déjà comment ils vont se positionner et après ils vont nous niquer, tu vois. Donc moi,
je ne suis pas un trader de news économique. Moi, je ne maîtrise pas ça. Et il y en a qui utilisent les ordres différés, qui mettent que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moi, je ne maîtrise pas ça du tout. Mais on verra ça dans une autre vidéo. Mais du coup, moi, ce que je préfère, moi, c'est de ne rien faire quand il y a une grosse news économique. Quand je vois que j'ai du rouge, ben, je marque à l'endroit où ça va venir. Et j'essaye en tout cas 30 minutes avant de ne pas trader. Mais par contre, si je suis dans le trade, si par exemple je suis dans le trade, ok, avant que la news arrive et que je vois que la news économique était comment on dit ça, si la news économique est positive, que le marché va augmenter, ok, va poursuivre la hausse. Si j'étais un achat, ben je touche pas. Par contre, je joue avec le stop loss. Dès que je vois que ça a augmenté, la news a eu de l'effet positif qu'on attendait, ça a augmenté, ok, ça, voilà, tu as compris. J'essaie de déplacer au plus vite possible mon stop loss et accompagner cette news et prendre ce que je peux, ok. Par contre, si je vois que la news n'est pas du tout bonne par rapport à ce qu'on attendait, tout ça. Donc, on va dire que la news maintenant, elle est négative et va mener à la baisse, alors que moi, j'étais en achat. D'accord? Pareil, j'essaye de remonter mon stop loss. Et si je vois que j'avais quelques points de plus, je prends je coupe et je laisse. Ok, donc, mais ça c'est difficile parce que ça c'est la théorie. Ok, mais après il y a dans la pratique, ça c'est autre chose. Il se passe beaucoup de choses, mais j'essaye de respecter au maximum possible que je peux. Ok, donc, et après la news économique, ok, si je n'étais pas dans le trade, je laisse encore 1 heure le temps que la news se fasse un peu oublier. Ok, et après, et voir la réaction justement de cette news, comment cette news économique va être utilisée dans le trade, enfin dans le trade, dans l'économie, en fait, tu as compris. Ok, essayez de suivre. Si j'étais pas dans le trade, hein, si j'étais pas dans le trade, je laisse passer ce mouvement de news économique et une heure après, je reviens et après, voilà, j'essaye de... Enfin, tu as compris t'as compris le truc. Et après, ici, il y a c'est où mon truc? Et là, les autres sites, parce que en fait, ça c'est à faire avant, parce que c'est-à-dire si tu as déjà choisi ton mode de trading, ce que tu vas faire, que ce soit que ce soit un day trading ou un swing trading, parce que ça il faut le faire, parce qu'il faut pas être contre la tendance, ok. Donc tu essayes j'essaye d'utiliser tout ça pour me mettre dans le contexte général, pour avoir les news, voilà, tu as compris. Sinon, et après il y a currency. Ici je viens ici et si je suis en day trading, c'est-à-dire j'ai le temps, je vois tout ce qui se passe, tout ça, j'ai le temps d'être devant l'écran. Ça, c'est très important. Et fais confiance au rat de laboratoire que je suis, c'est que c'est très dangereux de trader sur le téléphone. Il faut pas faire ça. Malheureusement, moi, j'ai payé les frais. Pardon, j'ai payé les frais et je me suis dit... plus jamais je vais trader avec le téléphone. Jamais. C'est-à-dire, si j'ai pas le temps, je suis pas à la maison pour faire devant l'ordi, ben j'ai pas le temps, tout simplement. Ok, donc par contre je peux suivre sur le téléphone, mais je ne prends pas de position sur le téléphone. Ok, par contre si je suis à la maison, je prends position sur l'ordi et après je sors, mais je place d'abord mon stop loss devant l'ordinateur et après je sors. Mais si j'ai pas le temps, j'ai un stop loss, c'est bien. Après je pars, mais après je regarde sur le téléphone et si je vois que à tel endroit je peux mettre un stop, je déplace le stop tout simplement. Ok, donc plus jamais avec le téléphone, c'est très important. Donc ici sur ce site là,
je viens ici et je regarde tout simplement l'écart qu'il y a. Et par exemple, ici, j'avais vu, je sais plus, c'était jeudi ou vendredi, je sais plus. Il y avait cette grosse écart entre l'USD et j'allais dire le Zen. Et le 1Z, ok, USD et 1Z. Et c'était, attends, je vais chercher, c'est 1Z, voilà, c'était ici. C'était ça, ok, c'était ici cette bougie daily, ok, cette bougie daily s'est arrêtée pile poil sur la Tenkan-sen, ici. Je n'avais pas pris ce trade là, mais j'ai suivi quand même comment ça réagissait, j'ai suivi comment ça allait, tu vois. J'avais marqué le TP, c'était où? J'avais marqué ici en mensuel, j'avais vu cette, tu vois là, j'avais vu cette Kijun. Oh là là, c'est quoi ça? Je sais même plus ce que j'ai fait moi. Pourquoi ça a fait ça? Voilà. Tu vois ici cette Kijun qui est là. J'avais vu cette Kijun et donc j'avais tracé ici et j'attendais tout simplement que les prix... Je m'attendais en fait que les prix viennent chercher ici. Ok. Et j'ai tracé ça et j'ai observé, tu vois, même si je prenais pas le trade, mais j'ai observé quand même comment ça réagissait. Et en weekly, c'était moi. En weekly, quand j'ai vu cette SSB ici, je me suis dit peut-être que cette différence-là va faire que les prix vont chuter directement ici aussi, tu vois. Donc j'observais, mais non, ça a clôturé ici, donc je ne sais pas si cet écart va se poursuivre ou pas. En tout cas, voilà. Donc ça c'est cool, tu vois. Donc tu regardes ce site là, tu cherches les écarts qu'il y a entre les devises et après tu vas trader en fonction aussi. Donc par exemple là tu vois que en USD, on va essayer d'éliminer tout ça. On élimine tout ça, GBP, on élimine tout ça, on élimine tout ça, on élimine tout ça, on élimine tout ça. Donc, il ne reste que le 1Z et le USD. On voit que là, parce que on voit que là, c'est où? Bah, et si, là, on est dimanche. Et si on fait ça, ça donne quoi? Ah, le 1Z qui essaie de se rattraper un peu, mais toujours c'est négatif. Donc là, on voit que le USD, tu vois, domine, ok, le 1Z. Donc, autant ne pas prendre position pour, autant comment on appelle ça, n'est pas être contre la tendance qu'il y a ici. Donc là, on voit que le USD est fort par rapport à le 1Z, d'accord. Donc, tu vas pas faire le fou, tu vois, tu vas pas faire le fou et être contre ça. Tu vois que le 1Z est faible, donc tu vends le 1Z et tu accumules de l'USD. Donc tu vends le 1Z USD. Ok, donc voilà, ça, s'il y a ce site-là. Et après ça, on a dit les autres sites qui sont ici, on a vu Factory, Currency, Zone Bourse, tu appuies Zone Bourse aussi, tu vends, tu regardes, tu vas fouiller un peu, tu regardes les articles à lire, tu regardes tout ce que tu veux. Là, on voit que le 440 ici, il est à plus 1,34 points. Tu analyses tout ce que tu veux, comme tu souhaites. Tu regardes les petits Elon Musk, toujours provocateur. Tu te demandes si Twitter est en train de mourir. Ok, vaccin anti-Covid, malgré une production énorme de... Enfin, voilà, tu as compris. Analyse toutes les analyses, tu appuies ici, tu regardes, devenez meilleur, non. Tu regardes quelques analyses, tout ce que tu veux. Voilà. Le 440, voilà. Bourse, tu regardes tout ce que tu veux. Il y a ici, tiens, il y a l'or qui est là. Et tu vas lire tout ce que tu veux, tout ce que tu souhaites. Voilà, Ukraine, le gouverneur réclame... ok, ben voilà, tu as compris.
hein, pour quelques news économiques. Ici, tu vois, il y a une analyse qui est ici. Donc, tu regardes tout ça pour ne pas être en contre-tendance contre les bourses, tout simplement. Une semaine, ben voilà, voilà, voilà.